Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alexandre. À 20 ans en voyageant, je suis arrivé à la conclusion que le but de la vie, c'est de s'améliorer. J'ai donc passé les 17 dernières années de ma vie obsédé par cette question, comment on fait pour s'améliorer? Mon objectif est de vous partager mes découvertes dans le but d'accélérer votre propre démarche, parce qu'il est assez facile de se perdre dans le monde du développement personnel. Donc, ça peut faire gagner du temps que d'être guidé par quelqu'un qui a emprunté tellement de chemin, qui s'est perdu tellement de fois, qui commence à bien connaître la forêt. Je vais faire une synthèse des différentes approches pour se libérer de la colère. Comme ça, vous allez être en mesure de choisir le chemin qui vous convient le mieux, si votre objectif est de vivre d'autres émotions beaucoup plus agréables. Je suis encore en train de développer mes aptitudes sur les réseaux sociaux, donc je suis encore un peu lent comparé à la majorité, mais bientôt je vais être un pro. Cela étant dit, j'aime bien lire vos commentaires et lire vos messages. Plusieurs personnes sont comme moi, puis préfèrent m'envoyer des messages en privé. Puis là, je vous challenge à publier le commentaire de façon publique. Comme je me challenge moi-même à mettre mes vidéos publiques. Comme ça, tout le monde peut bénéficier de vos réflexions. Dans ma dernière vidéo, Comment changer la colère en l'émotion de votre choix, j'ai adoré un message que j'ai reçu d'une amie qui me disait qu'elle aimait bien la technique, mais que l'appliquer dans certaines situations, ça semble dur. Tout ce qui a trait à l'environnement ou à des gens qui font des trucs impulsifs sans penser. Elle comprend la philosophie où je veux en venir, mais elle a franchement l'impression que c'est plus d'excuser les gens. Je suis convaincu que beaucoup de gens pensent de cette façon, parce que j'ai moi aussi pensé de cette façon jusqu'à très récemment. C'est pas facile de prendre l'habitude d'excuser les gens au lieu de les condamner, surtout pour les sujets qui touchent nos valeurs fondamentales. Donc, il vaut mieux s'entraîner avec des situations moins sensibles. Ça va vous aider à reconstruire les muscles nécessaires pour réussir avec des situations plus difficiles. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis dit qu'il serait intéressant que vous ayez d'autres options, si cette technique ne vous convient pas. La technique que j'ai mentionnée, c'était une façon de cibler le mental, puis de changer nos pensées, nos perceptions, pour changer l'émotion. Mais on est des petites bêtes complexes, puis le mental, c'est seulement une des 4 parties distinctes de notre être, qui s'influencent mutuellement pour donner les résultats que nous croyons être notre personnalité. Les 3 autres parties sont le vital, qui est le siège des émotions, le physique, le responsable des sensations, puis la partie que certains appellent le psychique ou l'âme, qu'on ressent plus en termes d'expérience, de vibration, d'intuition. Vu que chaque partie a une répercussion sur les autres, il nous est possible de venir transformer notre émotion en venant appliquer des techniques qui ciblent chacune de ces 4 parties. Je vais en faire une brève synthèse en prenant quelques exemples, juste pour démontrer que ces techniques ne travaillent pas en contradiction, mais peuvent travailler en synergie pour donner le résultat escompté, dans notre cas, se libérer de l'emprise de la colère. Donc, si on prend l'aspect physique de notre être, la colère a un effet très concret sur notre corps. Elle va générer des sensations particulières qui vont nous faire crisper des muscles. Le fait de réagir mentalement à ces sensations va produire plusieurs effets, dont l'effet le plus nuisible est celle d'augmenter ces sensations. Des traditions comme Vipassana vont utiliser des techniques de concentration puis de méditation pour vous aider à simplement observer ces sensations, sans y réagir ni les lier à du contenu mental. À accepter la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on souhaiterait qu'elle soit. Durant ces retraites, on réalise notre rôle à jouer par rapport à la colère. Parce qu'on comprend de façon très concrète et immédiate ce qui nous arrive quand on l'alimente. J'aime bien l'image du gars qui se met en colère et puis au lieu d'aller chercher sa hausse pour éteindre le feu, sort son galon de gaz pour être certain de se brûler le plus longtemps possible. Et oui, on fait ça tout le temps. Ils vont vous apprendre comment observer nos sensations, nos chaleurs, inconforts, puis comment ne pas y réagir, puis d'observer notre respiration.
Comme ça, quand la colère se manifeste, on est capable de l'arrêter beaucoup plus rapidement. C'est très efficace, mais ça demande beaucoup de pratique puis beaucoup d'heures de méditation. Certains coachs de vie, eux, vont diriger l'attention pas sur les sensations, mais sur le corps lui-même. Ils vont mettre l'accent à devenir conscient de la posture puis des expressions faciales que vous devez tendre pour vous mettre en colère. Si vous changez cette posture, vous changez l'émotion. Donc, il conseille de devenir conscient de la posture puis des expressions faciales que vous devez faire pour générer, disons, l'émotion de la gratitude. Puis dès que vous adoptez la posture de la colère, pratiquez-vous à la changer pour la posture de la gratitude. Ça fonctionne. Mais encore le problème, c'est que lorsque vous êtes en colère, vous ne voulez pas changer d'émotion. Parce que comme on le réalise durant une retraite Vipassana, au niveau des sensations, on réagit constamment. Puis donc, vous continuez à vous brûler jusqu'à ce que vous soyez en mesure de laisser aller puis d'accepter. Ça demande donc aussi de la pratique puis de la visualisation pour réussir à changer de posture lorsqu'on fait l'expérience de la colère. Puis ça peut même demander d'attendre que l'intensité de la colère diminue, mais on va y arriver. Maintenant, si on décide de cibler directement la partie vitale, le siège de la colère, on peut aussi arriver à de très bons résultats. Je suis certain que beaucoup d'entre vous êtes devenus maîtres dans l'art de canaliser vos émotions. L'émotion, c'est de l'énergie. Donc, si on réussit à détacher des pensées qui sont reliées à cette émotion, pas en les changeant, juste en les mettant de côté temporairement, on va y revenir plus tard. Alors, on peut utiliser cette énergie-là puis la canaliser de façon constructive. Plusieurs environnementalistes vont utiliser cette technique-là. C'est la technique la plus simple, mais on ne règle pas les effets négatifs de la colère. Parce que même si on ne baigne pas dans la colère, mais on fait juste utiliser cette énergie-là va s'épuiser, puis on va rechercher consciemment ou inconsciemment à se remettre en colère. Poup! Pour recharger notre énergie. Vous voyez le problème. On devient dépendant de la colère. Même si on ne reste pas dans la colère, il faut y retourner de temps en temps pour se recharger. C'est pour pallier à ce problème que plusieurs techniques de méditation bouddhiste, entre autres, focus sur une contemplation, une phrase ou un scénario d'un sujet qui fait générer des émotions comme l'amour ou la compassion. Et puis avec la méditation, ils vont se détacher du contenu mental et puis juste garder, puis focusser sur cette émotion, sur cette énergie le plus longtemps possible. C'est un très bon entraînement parce que ça nous apprend que nous pouvons nous recharger en utilisant l'amour et la compassion au lieu de la colère. Puis encore là, ça demande un effort. Il faut se remémorer le scénario puis générer l'amour. La dernière façon de venir influencer la colère, c'est par un contact direct avec notre psychique. Les religions et les mouvements spirituels ont tous développé leurs techniques pour y arriver. Que ce soit par la méditation transcendantale ou autres techniques utilisant des mantras pour se connecter directement sur qui nous sommes. Parce que le mantra n'est pas lié à un contenu mental, mais c'est plutôt l'expression vibratoire de qui nous sommes. Donc, en récitant le mantra, c'est comme devenir qui nous sommes. De la même façon, des maîtres comme Mooji ou Ramana ou la tradition Rinzai du Zen utilisent des koans ou des questions qui n'ont aucune réponse mentale, telles que « qui suis-je ». De la même façon que les mantras, ces questions nous poussent à faire l'expérience de qui nous sommes vraiment, en allant au-delà du mental. Parce qu'on n'est pas obligé de passer par cette contemplation-là mentale pour produire l'amour. Il faut aller au-delà de ça, parce que nous sommes intrinsèquement amour. Donc, si je fais un résumé, la première étape, je dirais que c'est d'apprendre à canaliser sa colère vers une cause constructive. Deuxième étape, on veut devenir conscient des effets négatifs de la colère sur notre corps et des sensations ressenties. Je vous conseille fortement d'aller faire une retraite Vipassana de 10 jours. Ça va changer votre vie. Troisièmement, voulez-vous pratiquer à générer des émotions plus positives comme l'amour, avec des sujets, contemplation, puis après ça, essayez de tenir cette émotion-là le plus longtemps possible. Pour que quand vous canalisez votre émotion, au lieu d'aller vous recharger dans la colère, vous alliez vous recharger dans l'amour puis la compassion. Quatrièmement,
Vous pouvez devenir conscient de votre posture et puis des expressions faciales lorsque vous vous mettez en colère. Puis lorsque vous êtes dans la gratitude. Puis essayez de faire ce changement de posture. Cinquièmement, pratiquez-vous à jouer avec votre perception, comme dans ma première vidéo. Finalement, un jour, tentez l'expérience aussi de vous ouvrir à des pratiques peut-être moins familières en écoutant des vidéos de Mooji ou en vous inscrivant à une retraite zen. Choisissez une pratique qui vous interpelle et appliquez-la pour un certain temps. J'ai résumé quelques techniques, mais il y en a des centaines d'autres. Ce qui est important, c'est de savoir que la colère ne partira pas par magie. Plus on se met en colère et plus on renforce cette habitude. Le pire, c'est d'être en colère, de se mettre en colère. Alors, entraînez-vous à générer d'autres émotions plus agréables, puis tranquillement, la colère va diminuer. Si vous avez des questions ou commentaires, je vous encourage à commenter publiquement, mais je vais être aussi content si vous m'envoyez un message privé. Je vous souhaite tous de continuer à améliorer votre vie. Et seulement si cette vidéo vous a été utile, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sinon, je vais m'efforcer de mieux communiquer mon contenu jusqu'à ce qu'il vous soit utile.